bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Alain Courtois. Bonjour. Bonjour. Député bruxellois et maire, premier échevin à la ville de Bruxelles. Parlons d'abord ensemble de cette manif de demain, la manif des taxis. L'objectif est vraiment de bloquer Bruxelles pour protester à la fois contre le plan Smet et contre les véhicules Uber. Quelle est votre réaction face à cette manif qui s'annonce comme monstre? Réaction A, les taxis manipulent le PS. Réaction B, tous contre Pascal Smet. Réaction C, il faut un service minimum, aussi en matière de taxi. Oui, je ne mettrai pas ça sur l'aspect politique, moi. Je pense que tout le monde a le droit d'exprimer une opinion quand il n'est pas d'accord. De là à bloquer une ville ou une région, c'est plus contestable. Ici, ce qu'il faut absolument faire, c'est qu'il faut demander aux autorités régionales de faire en sorte que l'on circule dans Bruxelles demain. Moi, je peux comprendre que des gens puissent dire le plan qu'on nous propose n'est pas un bon plan. Je peux comprendre ça. Quitte à faire en sorte que les gens ne puissent plus atteindre le centre de la ville ou le tour de la région, ça, je trouve quand même inacceptable. Donc c'est un peu ce que Vincent De Wolf a proposé, un arrêté régional. Rudy Verwoerd doit libérer la ville. Bien sûr, ils en ont les possibilités, il y en a encore le temps, hein, il reste quelques heures, il faut le faire, il faut bouger là. Mais est-ce que c'est un peu pas contradictoire avec le droit de grève ? Parce que des taxis, comment voulez-vous qu'ils fassent la grève? Bien sûr, mais bon, je répète, je pense que chacun a droit à s'exprimer, mais c'est toujours la même problématique. S'exprimer est une chose, être contre, c'est une chose, mais bloquer la vie économique, la vie sociale, la vie de tout le monde, ça c'est une chose que moi je n'accepte pas. Et sinon, votre avis de député sur le plan taxi, le plan Pascal Smet, plutôt bon ou plutôt mauvais? Écoutez, il y a un moment donné où on doit bien comprendre qu'il y a des offres aujourd'hui. Les taxis, c'est aussi ce qui fait tourner une ville. Hein. Chacun se repère dans les villes avec les taxis. Vous allez à New York, on parle de taxi. À Paris, on parle de taxi. Maintenant, il y a une offre privée. Bon, faisons en sorte que chacun puisse avoir son mot à dire là-dedans, dans la mobilité. À propos de mobilité, on parle aussi beaucoup d'élargissement du ring. Et j'aimerais vous montrer les images d'Hervé Doyen, qui s'est déguisé hier en espèce de Gandalf du Seigneur des Anneaux. Il s'est rendu compte aussi que l'élargissement du ring passait par une parcelle appartenant à la commune de Jette. Ouais. Et il compte bien refaire le coup du sentier vicinal de Grimbergen. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le connais bien. Je le connais bien et je vois très bien où il est en plus, parce que j'étais à Jette quand même pendant des dizaines d'années. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il faut qu'on nous explique pourquoi il faut un élargissement du ring. Pourquoi? Quel est le but de l'opération, là? Pourquoi améliorer la mobilité, c'est ça qu'on dit? Améliorer la mobilité. En région flamande. Voilà, donc encore une fois, il va falloir nous le prouver. Hein. D'un côté, toujours le ring est une chose où on ne peut plus changer, etc. Je me rappelle de certains dossiers, autres. Et dans un autre côté, maintenant, il faut l'élargir. Bon. Prouvons d'abord, faisons les études, etc. Mais ne sacrifions pas le Lerbeek-Bos, là, qui est quand même un pôle vert très important dans le nord de Bruxelles. Je vous signale que c'est dans le cadre encore du parc Roi-Baudouin, ça, n'est-ce pas? Oui, mais c'est contradictoire avec ce que votre échevine, la mobilité, elle défend plutôt cet élargissement de ring parce qu'elle a peur qu'il y ait du débordement sur les rues de Bruxelles-Ville. La commission au Parlement bruxellois se réunit ici là-dessus, je pense, encore aujourd'hui même. Oui. Eh bien, que ce débat soit lancé. Hein. Je ne dois pas être d'accord avec tout le monde, à tout moment et en tout lieu. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas toujours d'accord avec tout le monde, ça c'est vrai. Non, ça c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle moi j'aime bien venir chez vous, parce que comme ça je peux exprimer mon point de vue. Eh bien, exprimez votre point de vue liberté. Sur le stade maintenant. Oui. Y a l'entraîneur des Diables trouve que la pelouse est un champ de patates, que la pelouse est abîmée par l'Union Saint-Gilloise, et quand les Diables Rouges doivent y jouer, c'est pas un beau stade, c'est pas une belle pelouse. Mais c'est marrant quand même. Que fait la ville? Bon, ben la ville, elle a un club, hein, comme vous l'entendez, l'Union Saint-Gilloise. Et puis la ville a un stade qu'elle doit entretenir elle seule. Donc ce n'est pas les autres qui vont venir nous dire ce qu'on doit faire. Bon voilà, on a déjà eu ça pour la finale de la Coupe de Belgique, où le club de Genk nous avait dit l'état de la pelouse est dans un état lamentable. Je me suis permis de dire, mais vous pouvez aller jouer ailleurs. Voilà. Eh bien, si on n'est pas content, on va jouer ailleurs, non?
Oui, hein, si on n'a pas... Bon, alors tout c'est ça extraordinaire. Votre message. Les Diables Rouges ont qu'à les jouer. Non, mais tous ces gens qui viennent donner leur avis, moi je ne dis pas que les Diables Rouges doivent jouer ailleurs, je dis, s'ils ne sont pas contents, il faut aussi qu'ils mettent un peu à la caisse, quoi. Hein. Bon, parce que pour l'instant, il n'y a que la ville de Bruxelles qui paye tout cela. Alors, la pelouse, eh bien, on est en train d'en discuter, voir si c'est nécessaire ou pas nécessaire. Il s'agit de 100 et 3 000 euros. Bon. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un claque dans les doigts, quelqu'un avec qui on n'a jamais aucun rapport d'ailleurs, aucun contact, quelqu'un claque dans les doigts et dit la ville de Bruxelles doit maintenant payer une nouvelle pelouse de 103 000 euros pour les matchs qui se font au Stade Roi-Baudouin. Il se fait que pour l'instant, au Stade Roi-Baudouin, il y a une autre équipe et que la pelouse n'est pas encore le billard qu'on a eu pendant de longues années. Mais on va y réfléchir, on va voir. Mais la philosophie que nous avons à la ville, c'est de dire que nous n'allons plus payer seuls pour l'entretien de ce stade. Il y a un moment donné où ça suffit, quoi. Hein. On paye tout, nous, là-dedans, hein, je vous le signale. Enfin, ils payent quand même une location quand ils utilisent votre stade. Ils payent une location, bien sûr. Le contrat vient ici à échéance au mois de mai. Eh bien, bon, alors à ce moment-là, on va voir de quoi on parle. Est-ce que vous voulez continuer à venir ici? Oui ou non? Alors, en fonction de ça, et à quel prix? Alors, vous voulez aussi changer parfois les dates des matchs, puisque vous avez trouvé que c'était pas bien qu'on joue le match de la Coupe de Belgique, la finale, le samedi soir, parce que du coup, il y avait des risques d'échauffourées à la bourse. Écoutez, le samedi soir, et ce dernier samedi soir, il y a eu des échauffourées un peu partout. Bon, ensuite, les riverains ont été très importunés. Donc, encore une fois, quelqu'un dit, je ne sais pas où, clac, on va jouer la finale de la Coupe Belgique un samedi soir. Il faut quand même, de temps en temps, nous consulter. Et donc, nous disons maintenant, dorénavant, la finale de la Coupe de Belgique ne se fera plus jamais, j'insiste, plus jamais, j'insiste, plus jamais, un samedi soir. Ça se fera un dimanche, voilà, tout simplement, plein air, comme ça c'est mieux, comme ça pour la police c'est mieux en matière de sécurité. Il ne faut quand même pas croire que nous allons comme ça siffler aux ordres de tout le monde. Ce n'est plus le cas. Donc, vous déciderez en la matière. Donc, on a bien compris. Mais pour le stade lui-même, on parle aujourd'hui au conseil communal, vous allez dénoncer le bail amphithéotique avec Guélamco. Hein, c'est ce qui se dit depuis plusieurs jours. Vous confirmez que vous allez prendre cette décision-là? C'est-à-dire que, voilà, le principe là, encore une fois, est très simple. La région a demandé à la ville d'installer un stade sur le parking C. La ville n'était demandeuse de rien. La ville n'était demandeuse de rien. On nous dit, vous allez installer un stade sur le parking C. Pour ça, vous allez faire en sorte qu'il y ait un bail amphithéotique entre le futur exploitant et entrepreneur et la ville de Bruxelles. Bon, nous constatons, nous, que ce permis n'est pas accordé. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce bail? En bon père de famille, on dit, ce bail, on va faire en sorte que ce bail n'existe plus. Mais la question que la ville pose à la région, c'est à tous les partis confondus, là, qui ont toujours décidé que ce serait au parking C, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on continue au parking C ou on ne continue pas au parking C? Est-ce que vous voulez encore un stade sur ce parking C? Oui, non. Ça, c'est le fond de la question. Nous, on a fait tout ce qu'on devait faire alors qu'on ne nous a rien donné. Oui. On n'a fait que nous appliquer une décision qui a été prise par d'autres. Mais le promoteur promet des conséquences financières. Eh bien, nous verrons bien. Nous, c'est le chemin, un long chemin, et nous allons impliquer la région dans cette réflexion. Il faut savoir ce que la région veut. Est-ce qu'ils veulent continuer à participer? La ville est seule signataire de ce bail. Oui, mais en droit, il y a d'autres moyens pour faire intervenir d'autres partis quand c'est nécessaire. Alors, le libéralisme conservateur, vous avez fait une sortie il y a quelques semaines en disant qu'il fallait quand même penser à ce courant de pensée. Mais quand on voit ce que dit Olivier Chastel... Ça, je n'ai pas dit. Vous avez dit qu'il fallait quand même une autre voie, parfois au sein du MR, il y avait certaines matières, dont les questions d'immigration notamment, sur lesquelles il fallait être plus clair et sans doute plus dur. C'est vrai, mais je n'ai pas parlé de courant. Écoutez, si être un courant au sein d'un mouvement politique, c'est de dire on ne touchera pas à notre façon de vivre, à notre façon quotidienne de vivre. On ne touchera pas à la tradition, on ne touchera pas à un certain nombre de choses qui ont été mises en place par des générations et des générations. Est-ce que c'est ça, avoir un courant de droite? Je ne le pense pas. Je dis simplement les choses telles que je les sens. Je dis que dans un parti tel que le nôtre, il peut y avoir un certain nombre d'opinions. Moi, j'en ai à ce sujet-là. Je répète encore une fois que je continue à penser que dans certains domaines, dans certaines matières,
Je prends les mariages, par exemple, parce que je vis ça tous les jours. Il y a une espèce d'atteinte à la législation. Mais vous trouvez que le maire ne va pas assez loin là, en la matière? Vous n'êtes pas assez soutenu? Mais je vais vous étonner, extrêmement proche de mon président de parti qui s'est exprimé dans les journaux ce week-end. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit il faut suivre la politique d'immigration du gouvernement fédéral. Je le suis, c'est une bonne politique d'immigration. Il faut lutter contre les mariages de complaisance. Je l'ai déjà dit, il faut lutter contre les fausses filiations pour obtenir des papiers en Belgique. C'est ça qu'il dit. Bien, je dis la même chose. Je n'ai absolument rien à imaginer un courant ou quoi que ce soit dans mon parti politique. Je suis entièrement d'accord avec mon président et il ne faut pas créer de mouvement là-dessus. Il ne faut pas créer de courant là-dessus. Donc simplement parler et dire les points et dire les choses. Et je vais vous dire pourquoi il faut dire les choses et mettre les points sur les i. Parce que les mouvements de droite qui se manifestent pour l'instant en Europe, ce sont des mouvements qui ne répondent plus aux préoccupations des gens. C'est-à-dire, on croit, certaines personnes ne se sentent pas écoutées ou se sentent un peu humiliées quand elles donnent leurs opinions. Il faut savoir mettre les points sur les i. Il y a un problème de communautarisme à certains endroits ici dans ce pays. Pourquoi est-ce que je ne le dirais pas? Je le vis au quotidien. Pourquoi je ne le dirais pas? Et pourquoi vous pensez que vous ne pouvez pas le dire? Mais je le dis. Je le dis, je le répète et je le redis encore. Et ne vous en faites pas, c'est pas pour ça qu'il y a un courant au sein du MR. On s'en fiche qu'il y ait un courant ou pas de courant. L'essentiel est de dire la vérité à un moment donné aux personnes justement, et que les personnes qui disent cette vérité Chastel, ne se sentent pas un peu frustrées. Dans cette fameuse interview dont vous parliez ce week-end dans la Libre et dans la DH, dit il n'y a qu'un seul MR, il est uni, indivisible. Voilà. Et effectivement, comme vous, il dit il n'y aura aucun courant de quelque nature que ce soit. Voilà. Pourtant, on avait un peu l'impression qu'il y avait un courant avec Alain de Stex et vous d'un côté, qui avait l'air d'être pour un discours plus dur. C'est-à-dire que dans un mouvement politique, il est normal qu'il y ait de temps en temps des expressions divergentes. Je vais vous en donner une autre, qui n'a rien à voir avec, soi-disant, des valeurs de droite. On terminera là-dessus. On terminera là-dessus. La régionalisation de l'enseignement. Ma collègue Françoise Berthiaud est radicalement contre. Moi, je suis radicalement pour. Mais je comprends très bien son point de vue. Et je n'ai pas de problème avec elle. C'est une question dans le même parti. Nous pouvons avoir à un moment donné un débat d'idées. Voilà. Mais ça n'empêche que nous avons, sur les valeurs essentielles du mouvement réformateur, les mêmes pensées. Je vous le dis. Il n'y a pas de libéralisme. Il n'y a pas de libéralisme tant qu'à un moment donné, vous ne permettez pas aux gens, aux élus, à ceux qui sont là pour cela, à s'exprimer. Faut risquer des dérapages. Je préfère mettre les points sur les i tout de suite. Merci Alain Courtois. On se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.